Vous savez, une des raisons qui m'a vraiment donné envie de faire ces réacts, c'est ma découverte de certains Pokémon de future génération, je ne sais pas lesquels, hein, je fais pas gaffe, je m'en tape royalement, hein, c'est pas la peine de me le dire, qui sont époustouflants, à la fois de fainéantisme dans leur design et de n'importe quoi. Et donc là déjà, on a un bon exemple dans cet épisode. Quoi qu'il en soit, on poursuit juste après le chapitre 1 où notre héros team et détective Pikachu décide de fouiller un petit peu l'appartement de Harry, son père, pour savoir un petit peu sur quoi il a enquêté, ce qu'il faisait, ce qui pourrait mener à une piste quant à sa disparition. C'est-à-dire un truc que la police aurait dû faire, je crois, il me semble. Ça fait 2 mois qu'il a disparu aussi, à nouveau, hein. Personne n'a pensé à fouiller son appart. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, hein. C'est laissé tel quel, quoi. C'est complètement bordélique, et comme si on n'y avait pas touché depuis 2 mois, en fait. Je trouve ça bizarre. Voilà, apparemment, personne n'a pensé à fouiller. Ou alors personne n'a pensé à fouiller de façon très réfléchie, puisqu'il reste quand même des trucs qui ont vraiment pas l'air d'avoir été un tant soit peu notés par les autorités, ni même par le mec, l'associé de Harry, hein, qu'on a vu à la fin de l'épisode précédent. Non, non, non. Et il faut que ce soit nous qui enquêtions là-dessus 2 mois plus tard, parce que personne n'a pris la peine de faire ça. J'adore aussi cette espèce d'attitude un peu genre, ouais, très décontracte, relax par rapport à comment va Harry en fait. Il a disparu depuis 2 mois, mais à la fin on verra un barman de café qui dira ouais ça va, il doit aller bien, hein. Ça fait 2 mois qu'il a disparu, on n'a aucune nouvelle de lui, mais oh je suis sûr qu'il va bien, y a pas de problème, relax, tranquille. Ouais c'est bien. On voit que vous avez vos inquiétudes, vos priorités les gars. Donc bref, en fouillant, ils finissent par trouver une clé pour un tiroir qui donne certains indices, une espèce de carte faite rapidement à la main, et des indices sur 3 locations, 3 endroits qui pourraient mener au grand mystère qui a poussé durant ces derniers mois Harry, c'est-à-dire qu'il y a des éléments un petit peu étranges de Pokémon qui perdent un petit peu les pédales, qui perdent un peu le contrôle et qui font n'importe quoi. C'était un peu le cas dans l'affaire précédente avec les Capes humains, ils n'ont pas fait ça simplement parce qu'ils étaient espiègles, mais parce qu'ils ont un peu perdu les pédales à cause d'un phénomène un petit peu bizarre. Phénomène qui, au passage, n'interpelle pas énormément de gens. Hein, je veux dire, ils sont conscients que c'est présent. Je vois aucune enquête de fait ou quoi que ce soit par rapport à ça. À nouveau. Après, bon, c'est que le 2e chapitre. Peut-être que dans les chapitres futurs, on verra des gens qui mènent l'enquête par rapport à ça. Mais c'est un petit peu bizarre, hein. Vu comme c'est montré jusqu'à présent, jusque là où je suis allé, on dirait vraiment qu'il y a que nos héros qui s'intéressent à cette histoire-là et à la disparition d'Harry, quoi. Ça fait un petit peu bizarre, personnellement. Bref, il localise 3 endroits qui correspondent un petit peu au pattern que Harry avait décelé avant de disparaître, et se disent qu'il devrait se passer certaines choses là-bas. Alors 2 mois plus tard, je précise, hein, ça fait 2 mois qu'il a prévu ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'on va se rendre à un de ces endroits, la grotte, je sais plus quoi. Ça s'appelle la grotte des Funessirs, le chapitre, mais c'est pas le nom de la grotte. Enfin bon, une grotte, merde. Et 2 mois plus tard, quoi, c'est pile à ce moment-là, pile au moment où on décide d'enquêter dans cette grotte, qu'il va se passer un truc. Waouh. Ouh. Tombé, dites-moi. Et donc, ouais, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite équipe de 2 journalistes qui font un petit reportage du coin, pour une raison X, c'est pas trop suivi, et qui se font attaquer par comment ça s'appelle ce machin, Oniglali, voilà. Je vais avoir du mal à me souvenir de tous ces noms, hein. Heureusement que j'ai note, hein. Et donc, ouais, c'est Oniglali, une sorte de Pokémon rocher flottant, et du genre assez dangereux quand même. Et on apprend dans cette confrontation où Tim essaye de sauver les 2 jeunes journalistes que Pokémon Pikachu n'a pas de pouvoir.
il a pas ses attaques éclairs, etc. Il a perdu ça en ayant perdu la mémoire. Sachant que j'ai déjà une bonne idée de qu'est-ce que c'est ce mystère. Bref. Notre héros team décide alors de confronter lui-même l'Oniglali. Waouh, une espèce de Pokémon super géant, une espèce de grosse boule avec des cornes, on dirait une espèce de mélange entre un rocher et un diable, en gros, ce truc. Et il arrive à le battre en le faisant foncer dans les murs et en le faisant tomber un gros rocher sur sa gueule. Voilà, ça c'était le moment QTE de l'épisode. Et C'était une chatte quand même, c'était un gros coup de chatte qui a une espèce de gros rocher pile poil au-dessus de lui et que vous ayez réussi à le faire tomber pile poil au bon angle là où il s'est arrêté quoi. Parce que dans plusieurs cas ça aurait sans doute pas marché, hein. Ça s'est quand même bien goupillé je trouve. Hein. Mais bon, en dépit de ça c'était quand même assez intense. Il y avait une bonne tension dans le combat et c'est là qu'on vient un peu au secours de ces deux jeunes journalistes, dont la femme qu'on avait déjà vue dans l'épisode précédent, parce que je sens clairement qu'on veut essayer de créer une espèce de petite relation de couple entre elle et Tim. Cela étant, maintenant que je sais qu'elle est toujours présente, en tout cas jusqu'à présent dans les affaires où se rend Tim, quoi, c'est-à-dire, je suis à un endroit, et il y a des Pokémon qui perdent les pédales, et comme par hasard, cette fille y est, je me dis, est-ce qu'elle aurait pas quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que ce sera pas un petit peu elle la coupable, en fait? Je sais pas, un petit détail de mystère qui m'est comme ça, parce que bon, à nouveau, je suis allé jusqu'à la moitié de l'épisode suivant, et je vous le dis tout de suite, elle sera dans l'épisode suivant aussi, et je me dis, c'est un peu suspect, c'est pas impossible qu'elle soit liée à ça, hein. Pas impossible. Donc ouais, elle s'appelle Emilia, cette fille, et voilà, elle s'est tordue la cheville lors du combat, enfin lors de la confrontation avec ce Pokémon. Ce qui veut dire quand même que quoi, elle était mise en danger assez directement, et donc c'est quand même une suspicion pas ultra fondée non plus, hein, parce qu'il y a quand même des petites choses à redire. Donc si ça vient confirmer que c'est elle qui est derrière tout ça, il y aurait des petits trucs à redire dans sa logique. Hein. Enfin bon, je m'avance beaucoup pour l'instant. Bref, on se retrouve dans une situation où la grotte s'est effondrée, l'entrée de la grotte s'est effondrée, et donc on est piégé. Et il va falloir faire tout un tas de trucs pour arriver à s'en sortir, ce qui est, je trouve, un petit peu forcé sur pas mal de points. C'est comme l'épisode précédent, mais en pire à ce niveau-là. Parce qu'au moins l'épisode précédent, est-ce que vous mettiez en place de façon un peu forcée, il y avait un truc un peu crédible. Là, c'est tellement forcé pour le besoin de forcer les choses. Donc déjà, on ne peut pas appeler à l'aide. Il y a une espèce de gros trou au plafond hein, de la grotte. On pourrait facilement crier « S'il vous plaît, aidez-nous ! Ça serait cool !» Il devrait y avoir des gens à proximité quand même. C'est une grotte touristique, un truc comme ça, il me semble. Mais non, et on n'y pense pas une seule seconde, et personne n'a de portable. Voilà, il y a toutes les technologies de notre monde moderne hein, dans cette histoire, mais apparemment les téléphones portables, c'est dans l'option. Hein. On a 3 personnes et aucune n'a de téléphone portable. J'y crois moyen, j'y crois moyen. Et c'est des trucs qui auraient pu être facilement justifiés par rapport au fait que, bien, on appelle à l'aide mais il n'y a personne, et quand on essaye d'appeler sur le téléphone, il n'y a pas de réseau... parce qu'on est mal situé, un truc comme ça. Non, on prend même pas la peine de faire ça. On prend la peine de faire des tonnes de petits moments de dialogue assez inutiles et inintéressants, mais pas ce petit détail-là qui justifierait un petit peu l'espèce d'enquête à la con qu'on doit faire pour sortir de là. Sachant que l'enquête à la con, c'est de fouiller à travers la grotte pour trouver un gros Pokémon qui nous permettra de sortir de là. Hein, donc le Pokémon, on l'a repéré, c'est un gros Drive. Voilà, gros Drive, une sorte de Pokémon montgolfière, une connerie comme ça. Ouais, en termes de design, j'ai vu mieux, mais bon, ça allait. Le problème numéro 1 de design de Pokémon que j'ai dans le chapitre, c'est donc les fameux Funécires du titre, qui sont des putains de Pokémon bougies, quoi. Tu prends une bougie, tu lui fous un espèce de petit sourire, voilà, t'as un Pokémon. Waouh, créativité.
Donc, ça existe, ça, il y a une génération qui s'est dit, tiens, on va foutre des bougies, on va leur foutre un petit sourire, on a un Pokémon. Comment ça marche ce truc-là en combat? Parce que ça a l'air de pas bouger du tout, en plus, ces machins-là. Enfin bon... C'est n'importe quoi, ce truc. Voilà, il y a certains designs de Pokémon qui sont complètement n'importe quoi-tesques, alors là, c'est à la fois absurde et feignant comme, comme design, je trouve. Enfin bref, il y en a besoin pour éclairer les différents endroits de la grotte. Et donc, on va avoir à nouveau des tonnes de moments d'enquête un peu forcés pour faire progresser les choses, pour nous donner un petit peu de gameplay, hein, parce que sinon on jouerait pas. Hein. Donc le gros drive en question, on va pas le trouver tout de suite. Sachant que je dis ça comme ça, mais il y a le Oniglali qui a repris ses esprits, qui dit qu'il se souvient pas de ce qui s'est passé hein, quand il a perdu les pédales, et on pense pas à l'utiliser pour sortir. Je veux dire, c'est bien un Pokémon volant. On le voit flotter à 1 mètre, 1 mètre et demi du sol, pourquoi il pourrait pas flotter un tout petit peu plus haut? On dit que le plafond est à 10 mètres, pourquoi il pourrait pas flotter à 10 mètres et nous faire monter tous par le plafond? Voilà, il est juste à côté, l'Oniglali, il est prêt à se racheter pour ce qu'il nous a fait, voilà, merci. Fais-nous grimper. Donc je sais pas, c'est un truc avec les Pokémon flottants, ils peuvent flotter qu'à une distance précise du sol, parce que magie. C'est comme, je sais pas moi, les racailloux, hein. Voilà le premier exemple, le seul que je dois avoir en tête, où ouais, on le voit flotter souvent, mais il est pas capable de flotter plus d'1 mètre et demi en haut du sol, un truc comme ça. Logique, ok, je trouve ça un peu gros, voilà, un petit peu gros quand même. Enfin bon, on passe tout l'épisode à chercher un moyen de trouver ce gros drive, et au bout d'un moment on tombe sur un système de 3 grottes protégées par des Pokémon chauves-souris, parce que ça n'existait pas du tout avant ça au passage. Oui, ça se répète beaucoup hein, dans le concept de certains Pokémon. On a des Pokémon oiseaux mais de tous les styles possibles maintenant, Pokémon chien aussi, mais alors de tous les styles possibles. Ça commence un petit peu à s'y répéter ce truc-là. Hein. Donc, ouais, ils disent, ouais, j'ai envie du bonbon que t'as dans la poche, t'en as qu'un seul évidemment, hein. Ça aurait été tellement pratique si t'en avais eu 3 comme ça, hein, tu les aurais donné aux 3 et t'aurais pas à te faire chier. Mais non, hein. Il y en a qu'un seul que j'ai en poche et je dois le donner à celui qui garde bien la grotte où il y a le gros drive. On pourrait pas juste appeler « Eh, s'il te plaît, gros drive, tu pourrais pas !» Non, il faut qu'on devine derrière quelle grotte se cache le gros drive. C'est important, c'est de l'enquête, merde. Et donc, on a tout un tas de témoignages qui sont à nouveau super basiques, où on dit « Ah tiens, chaque grotte contient un Pokémon différent. Dans la grotte tout à gauche, il y a un... Funessir. Dans la grotte juste à côté, il y a un Beau-Drive. Oh, mais ça veut dire que la grotte qui reste, ça doit être ça, hein, ça doit être la bonne, normalement. Hein. Ouah, logique très difficile une fois de plus. Et ouais, on est obligé de passer à nouveau par ce système de pistes. Ah, t'as bien regardé toutes tes pistes. Il faut bien qu'on arrive à la bonne conclusion. Je sais pas, j'aurais pu découvrir moi-même, hein, que c'est la bonne grotte. Ça s'en passait par là, mais il fallait passer par ce système de logique nouveau. C'est un petit peu le problème, quoi. En tout cas, pour le premier cas, je le dis, à nouveau, c'est pas gravissime parce que c'est un cas tutoriel. Mais ouais, j'espère que on va pas avoir que des trucs ultra évidents comme ça, quoi. On finit par découvrir donc où se cache le gros drive. Et il peut pas partir tout de suite parce qu'il a besoin de vent. Eh ben merde. Ah, c'est pas fini, zut. Donc, ouais, il y a une espèce de petite crevasse d'où il y a un peu de vent qui sort, mais il y a un petit lac juste avant et on peut pas le passer comme ça. Donc on va on va avoir besoin de quelque chose pour passer ce lac, et tout de suite je me suis dit oui, mais c'est Oniglali qui a proposé son aide et qui dit qu'il a un rayon glacé. Donc ton laser glace, tu gèles le truc. Ah non, tu veux pas lui demander comme ça. Il faut que t'enquêtes pour savoir que c'est ce que tu dois faire en fait. Hein. Tu dois interroger donc les 2 journalistes et le gros drift et te rendre près du lac pour te dire « Ah, maintenant c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'utilise le laser glace d'Oniglali. » Putain de merde. Vous êtes sûr que j'ai pas choisi le mode facile par inadvertance, parce que je suis sûr d'avoir dit non hein, quand on me l'a demandé. Hein. Donc, ouais, c'était...
c'était de la perte de temps pour rien alors que ça devinait facilement. Il gèle le lac. On tombe devant une roche qui contient un trou d'air et on peut pas la détruire tout comme ça, il faut former une pioche pour détruire cette roche, etc. Des tonnes de quêtes, de rapports, faut chercher des objets, faut se renseigner, alors que ça devine super facilement ce qu'il faut faire. Et ouais, ça va parce que on est dans un coin qui est assez restreint. Les allers-retours se font très vite. C'est le truc qui fait que ça parvient à passer correctement. Mais j'avoue que, ouais, c'est tellement forcé pour rien ce truc-là. Et puis, j'en sais rien, c'est censé être un Pokémon volant. Pourquoi il peut pas voler comme ça, gros drive, merde? Sérieusement, pourquoi il a besoin de vent à ce point, ce con-là? Tu peux pas voler sans ça, si sans ça tu restes comme un con au sol sans rien pouvoir faire. Ouais, donc on finit par détruire la pierre et a donc provoqué une arrivée de vent assez forte pour qu'il puisse enfin nous faire sortir de là par le plafond. Tout ça pour rien. Honnêtement, c'est clairement l'affaire parenthèse forcée qui n'était pas intéressante du tout. Mais voilà, ça permet quand même d'aller quelque part, hein, c'est pas non plus pour rien qu'on a fait ça. Sachant que, ouais, au début, on a bien parlé de 3 endroits dans lesquels il y avait des possibles phénomènes en lien avec ce qui se passait avec les Pokémon. Et ben les 2 autres endroits, apparemment, on n'y ira pas. Parce que le chapitre suivant, on ne va pas du tout dans un de ces endroits. Et je sais pas, on le laisse tout seul, comme ça. Ok. Et grâce à l'enquête qu'ils ont fait dans le coin, il y a Pikachu qui découvre à la toute fin, mais genre à la toute fin, avant de partir, une fiole cassée par terre qu'on n'avait pas vue. Ça fait partie des trucs un peu dommageables, parce que au moins, si on l'avait découvert par nous-mêmes, si on avait vu ça par terre par nous-mêmes, on se serait dit ok quoi, j'ai un petit peu participé à cette enquête-là, mais non, c'est juste dans la cinématique de fin, c'est Pikachu qui le trouve quoi. Pourquoi c'est juste dans la cinématique de fin, pourquoi j'aurais pas pu le découvrir avant et on n'aurait pas eu une réflexion pendant qu'on faisait notre enquête quoi, ça aurait été plus... Ça aurait été plus interactif avec le joueur, je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Enfin bon, après cette aventure palpitante, notre duo se rend au café qui est en dessous de l'agence de détective de Harry et son associé, et ouais, j'en ai déjà parlé, il parle au barman de café qui dit que ouais c'est bon ton père, je suis sûr qu'il va bien. Il était très nonchalant comme ça, genre pas inquiet du tout, et sachant aussi qu'il a une espèce de Pokémon serveur très moche. Voilà, je vais pas m'apesantir là-dessus, mais il y a certains Pokémon vraiment... Hein, et donc, ouais, on a une discussion rapide, on voit que Pikachu est un fanat de café, et Tim se dit, ah, tu me rappelles beaucoup mon père aussi adore le café, et alors qu'ils partent, il y a l'associé de Harry qui entre en les voyant sortir, et qui se dit, c'est bizarre, Pikachu n'aimait pas le café avant l'accident. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mystère autour de ce détective Pikachu, pourquoi il est amnésique, comment ça se fait qu'il arrive à parler à Tim, j'ai quand même une très forte idée de ce que c'est, hein. Je vous cache pas, dès ce 2e épisode, j'ai une assez forte idée d'où ça va aller. Pas dans les détails non plus, mais une assez forte idée quand même. Et donc, c'est pas génial pour le suspense. Je trouve que vous mettez un peu trop d'indices assez faciles comme ça. À nouveau, on sent que c'est davantage pensé pour les petits, donc ouais. Si vous êtes jeune, enfin si vous avez un enfant, je suis sûr que ça ne lui viendra pas tout de suite en tête. Personnellement, hein, le mystère que ça crée, je sens que quand on va apprendre la réponse, ça va pas grandement me surprendre. Et bon, après cette scène, on a donc Pikachu qui rapporte cette fiole cassée qu'il a trouvée à Tim. Et en utilisant le croquis de carte que son père avait dessiné, il arrive à trouver la trace d'où pourrait se trouver une telle fiole. Dans une espèce de centre de recherche Pokémon. Et ça sera la future destination de nos 2 héros. C'était... en grande partie un épisode filler pour moi. Je veux dire, il y a des indices quant à l'identité de Pikachu et le fait que nos 2 héros recherchent activement le père de Tim. Mais tout ce qu'il y a au milieu, c'était ouais, du gros filler, une histoire qui sert pas à grand chose et qui est surtout pas intelligemment amenée. C'est-à-dire la plupart des choses qu'on nous force à faire,
on ne devrait pas avoir à les faire. On ne devrait pas à se casser autant les pieds à les faire, ces choses-là. Et surtout, ouais, il y avait des solutions plus rapides, à mon sens, de ce que je vois, et qui font passer cette espèce d'enquête, de recherche, de sortie, comme très superflue. Et c'est ça qui rend ce chapitre assez oubliable. Ce qui est important de noter, c'est surtout le début et la fin, où on fait un peu progresser les choses, mais sinon, en dehors de ça, c'était légèrement une perte de temps. Après, bon, une fois de plus, le gameplay était sympa. Hein, c'est pas aussi poussé que d'autres jeux, mais c'était sympa. Hein, c'est ce qu'il faut garder en tête, il y a un gameplay à prendre en compte. J'espère juste qu'on fera par la suite des, des problèmes de logique, des connexions logiques un peu plus stimulantes pour l'esprit, parce que je vous cache pas que c'était quand même assez pauvre hein, pour l'instant. Hein. On commence juste à nouveau, mais voilà, j'espère qu'à partir du chapitre suivant, on aura quelque chose d'un petit peu mieux poussé, sachant que, je tiens à le répéter, je n'y vais pas totalement à l'aveugle, c'est un peu plus ou moins là que s'arrête ce que je savais déjà du jeu avant, j'ai déjà un peu suivi le chapitre suivant, mais pas jusqu'au bout. Donc là, il va y avoir enfin de la vraie découverte par la suite. Mais pour l'instant, je ne vous cache pas que ces deux premières affaires, ça reste correct sans plus, et j'espère vraiment que ça va aller plus loin par la suite. C'est tout ce que j'espère. A bientôt pour le chapitre 3. Au revoir.